Bonjour et bienvenue dans Amenti, le jeu qui vous propose d'incarner un personnage de l'Égypte ancienne et de traverser le royaume des morts dans l'espoir de revenir à la vie. Au début du jeu, vous êtes amené à créer un avatar. Vous pouvez lui choisir un nom et vous voyez son niveau qui va augmenter au fur et à mesure de votre progression. Par ailleurs, il y a un niveau de difficulté qui est auto-ajusté de manière à vous laisser en permanence un certain challenge. Vous gardez également une trace du nombre de vos défaites et du nombre de vos victoires. Comment se déroule le jeu? Comment est-ce qu'on gagne? Comment est-ce qu'on perd? En termes de gameplay, vous allez suivre une campagne qui raconte l'histoire de cette âme qui cherche à s'évader du royaume des morts au travers d'un certain nombre de niveaux. Chaque niveau est constitué par un ensemble de 5 puzzles logiques qui se déroulent sur un plateau analogue à un échiquier, mais avec des règles de déplacement qui sont un petit peu particulières. Pour illustrer cela, je vous propose de faire ensemble le niveau 10. Comme vous pouvez le constater, le niveau s'ouvre toujours sur un cinématique, avec un certain nombre de personnages qui vont vous parler et vous raconter votre mission. Ici par exemple, il va falloir échapper à Khepri, le dieu des morts, et certains indigènes qui l'accompagnent et qui cherchent à nous traquer. Pour ce faire, il faut que nous conduisions notre âme, représentée à tout moment par le scarabée noir, et que nous l'emmenions le plus vite possible au portail situé ici, au centre de l'échiquier. Je peux faire un déplacement par tour, mais tant que j'ai fini de me déplacer, l'adversaire en fait autant. Comme vous voyez, le Keper se déplace de façon analogue au roi aux échecs sur une case adjacente, et Khepri est également un scarabée, et s'il arrive dans le portail avant nous, il va le sceller, et nous avons ainsi perdu la partie. Je peux heureusement la recommencer autant de fois que nécessaire. Vous notez cependant qu'il y a un certain temps qui est alloué pour la résolution de chaque niveau. Je peux éventuellement augmenter le temps disponible en utilisant des bonus. Ces bonus sont acquis au fur et à mesure de ma progression. Ici, je vais gagner 45 secondes supplémentaires. Par ailleurs, si je fais une erreur, je peux utiliser un autre bonus, l'encre, de manière à annuler mon coup et jouer autre chose. Je vais par exemple ici déplacer un de mes personnages, autre que le Keper, de manière à bloquer la progression de Khepri sur le portail. Vous voyez ici, il ne peut pas se rendre sur les 3 cases que vous voyez là, parce que s'il en faisait ainsi, il serait aussitôt détruit par mon lancier. Je peux donc à ma guise déplacer mes personnages. Mais si à un moment donné je trouve que le niveau est néanmoins trop compliqué, alors il m'est possible de le sauter en utilisant le sceptre de souveraineté. Cela étant dit, ça m'interdira d'avoir une complétion totale et définitive du jeu. Pour une question d'honneur de gamer, je vous recommande donc de tenter chacun des niveaux. Ici, vous voyez que le Keper menace mon lancier parce que je suis sur sa zone de déplacement et je vais donc le mettre à l'abri en me réfugiant sur une case plus éloignée. Maintenant, je devrais avoir sécurisé ma position et il devrait m'être possible d'atteindre le portail et ainsi de remporter la partie. Alors, il a noté que quand une pièce est éliminée par une autre, cela ne constitue pas un déplacement. Donc après m'avoir éliminé, il a encore le droit de déplacer une pièce au choix. Ici, il déplace à nouveau Khepri pour menacer mon deuxième lancier, mais ça ne devrait pas m'empêcher d'atteindre le portail car il n'a plus aucune manière de m'empêcher de monter sur cette case. Voilà, alors quand vous remportez le niveau, il y a un score qui apparaît et qui dépend du nombre de défaites que vous avez essuyées avant la victoire. Et cela sera comptabilisé aussi bien dans le niveau de difficulté auto-ajusté, mais également dans votre niveau total. L'histoire se poursuit aussi à travers d'une vingtaine de puzzles qui représentent déjà, en tout et pour tout, facilement 5 à peut-être 6 heures de réflexion. Donc ça représente quand même un jeu relativement conséquent en l'état de développement. D'autres niveaux pourraient survenir, mais il s'agit d'une démonstration suffisante du royaume des morts. Et donc j'espère que la démo vous a plu. Je vous invite à m'accompagner dans cette longue traversée du désert et cette recherche avide et désespérée de la lumière.